Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne KS Engineering. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un logiciel qui est très important dans le domaine du génie civil, comme vous le voyez déjà à l'écran. C'est le logiciel Revit. Revit, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel de CAO permettant de créer un modèle en 3D d'un ouvrage pour créer divers documents nécessaires à la construction de cet ouvrage. Sa particularité est d'être un logiciel de BIM multi-métier destiné aux professionnels du BTP, par exemple les ingénieurs, les architectes, les dessinateurs, projecteurs, les entrepreneurs, les maîtres d'ouvrage et ainsi de suite. Avec sa plateforme Revit Autodesk est un acteur très important dans le marché du BIM. Le BIM, qu'est-ce que c'est? En anglais, Building Information Modeling ou encore Building Information Model ou encore Building Information Management. Ça veut dire quoi en français? C'est tout simplement la modélisation des informations de la construction implémentée par des applications qui permettent la modélisation des données d'un ouvrage, d'un bâtiment, d'une structure, d'un édifice. Building Information Modeling désigne en réalité une maquette numérique, c'est-à-dire une modélisation numérique des informations du bâtiment ou bien de l'ouvrage. Et sur cette maquette numérique, comme je l'ai déjà dit, il y a plusieurs intervenants, plusieurs corps de métier qui interviennent, tels que les ingénieurs génie civil, les architectes, les entrepreneurs, les dessinateurs. Et tout ceci est coordonné par BIM coordinateur, un coordinateur de BIM ou bien un manager de BIM. BIM Manager en anglais. Avec tous ces avantages, le logiciel Revit BIM permet aux architectes, aux ingénieurs de la construction de créer des bâtiments et des infrastructures de haute qualité en utilisant Revit pour, comme je l'ai déjà dit, la modélisation des formes, des structures, des systèmes en 3D avec une précision et une facilité paramétrique. Ils permettent aussi de rationaliser le travail de documentation avec des révisions instantanées des plans, c'est-à-dire dès que l'architecte fait une modification, l'ingénieur structure aussi voit la modification, intervient automatiquement sur sa structure, plombier, l'électricien et tout. Intervient de façon instantanée, modifie les plans, les élévations, des calendriers et des sections à mesure que le projet change ou évolue, c'est-à-dire immédiatement en cours. Lorsque le projet est en cours de construction, l'architecte peut modifier quelque chose, l'ingénieur structure peut modifier, l'électricien peut modifier, le plombier peut modifier et tout ceci en temps réel. Ils permettent de donner aux équipes multidisciplinaires les moyens d'agir ou d'outils spécialisés et sur un environnement de projet unifié. Et si cette maquette peut intervenir, voilà, l'architecte, comme je l'ai déjà dit, l'ingénieur structure, le maître d'ouvrage, et le plombier et tout. C'est-à-dire, il travaille sur une seule maquette, sur un seul fichier, voilà, qui sera enregistré dans le cloud. Sans plus tarder, nous allons passer à l'interface de Revit. Une fois que vous ouvrez Revit, vous arrivez sur cette page. On a des modèles et des familles. Et il faut noter que je travaille sur Revit 2023. Vous avez déjà travaillé sur un bâtiment ou bien sur un ouvrage qui existe et vous allez l'ouvrir. Soit vous créez un nouveau modèle ou bien il y a des familles qui existent déjà. Soit vous ouvrez une famille qui est déjà créée ou bien une nouvelle famille. Les modèles, qu'est-ce que c'est? Les modèles, ce sont des projets sur lesquels vous travaillez qui existent déjà. Par contre, les familles, ce sont des éléments que vous avez créés. Par exemple, vous pouvez créer un poteau, vous pouvez créer une table comme vous le voyez ici, un mur, et vous allez stocker dans Revit les éléments de construction, les poutres, les poteaux. Vous pouvez les créer à partir des familles. Mais les modèles, ce sont les bâtiments, les ouvrages, les projets sur lesquels vous travaillez.
Et en plus de cela, vous voyez à gauche ici, on a un fichier récent Autodesk Doc. Ce sont des fichiers récents que vous avez ouverts. Si vous cliquez sur Nouveautés, tout ce qui concerne les mises à jour de Revit, vous allez les trouver ici. Et vous devrez être connecté. Aide, si vous voulez faire un truc que vous ne comprenez pas ou bien Revit vous a donné une erreur pendant votre modélisation, vous pouvez cliquer sur Aide. Trouve à droite ici, voilà, Aide, nouveau, et vous pouvez trouver ça ici. Si vous cliquez dessus, si vous êtes connecté à l'internet, ça va vous envoyer sur la page d'Autodesk, les forums de la communauté, les assistants clients et tout. Ceci est la fin de cette vidéo, la vidéo introductive à Revit, pendant laquelle nous avons présenté pourquoi Revit, quels sont ses avantages. La prochaine vidéo sera consacrée à l'interface de Revit et les différents paramétrages. Merci pour avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine.